Une conférence presque historique des BRICS, un reportage sur une grève qui dure depuis 8 semaines en plein été, la tarification des trains en Europe et la recivilisation de la France. Voilà les sujets du jour. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'Actu Réfractaire, la chaîne de décryptage de l'info nationale et internationale en 10 minutes. C'est un tout nouveau format qu'on expérimente en août et qui sera quotidien à partir de septembre. On a donc besoin maintenant de vos critiques, de vos abonnements et de vos partages pour être prêt pour la rentrée. Cette semaine a eu lieu le sommet des BRICS. Les BRICS, c'est un groupe composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. La grosse promesse, c'était la création d'une nouvelle institution mondiale qui puisse concurrencer des institutions états-uniennes comme l'OTAN, l'ONU et le FMI, avec notamment la création d'une monnaie commune. Le sommet s'est fini hier, sauf que pas d'institution et pas de monnaie. La seule annonce à la fin de la conférence a été l'inclusion de 6 nouveaux membres. L'Éthiopie, l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et comme il s'est rien passé, on va analyser ensemble ce rien. Selon nous, les intérêts entre les États membres sont trop contradictoires pour parvenir à des accords notamment sur la monnaie unique. Pour la Chine, une monnaie commune, c'est pas vraiment intéressant parce que sa monnaie est déjà en train de devenir une monnaie mondiale. Et ça grâce à sa forte industrie, sa finance développée et ses nombreux accords d'échange de devises avec les banques centrales de Malaisie, du Nigeria, d'Amérique latine et même d'États de la zone euro. Face à SWIFT, le système interbancaire international géré par les États-Unis, la Chine développe sa propre plateforme numérique nommée China International Payment System. Un système encore basé sur Switch, mais qui va peut-être bientôt devenir indépendant et mondial. Pour la Russie, une monnaie unique c'est important, mais pas gérée par n'importe qui. Sa dépendance à SWIFT lui a fait perdre 300 milliards en mars 2022 avec le gel des actifs financiers organisé par les États-Unis. Depuis ces sanctions, elle est obligée soit de passer par du troc, soit par le système monétaire chinois. Ce qui permet à la Chine de négocier autre chose à la Russie, comme un accès privilégié à son pétrole acheté en yuan. Donc maintenant, la monnaie chinoise permet d'acheter une immense quantité de pétrole, un vrai argument pour en faire une monnaie mondiale. La Russie cherche alors à devenir indépendante. Elle intègre l'Iran, par exemple, dans son système interbancaire, permettant des échanges indépendants entre les deux pays. Dans les BRICS, la plupart des États, comme l'Inde, sont trop développés pour être assujettis à la Chine. Ils peuvent signer des accords commerciaux avec des entreprises états-uniennes pour garder une certaine forme d'indépendance. Quant aux pays assujettis à la Chine, comme l'Iran et la Russie, la Chine n'a aucune raison de leur céder un pouvoir dans son nouvel ordre mondial. Les pays assujettis cherchent alors des alliances entre eux pour peser sur les négociations. Surtout qu'il faut pas l'oublier, même s'ils se serrent la main, les entreprises des BRICS sont toutes en concurrence, et les États savent qu'une mauvaise alliance pourrait leur coûter cher. Donc pas d'alliance. L'intégration de 6 nouveaux États dans les BRICS va permettre de rebattre les cartes et de faire des alliances de circonstance. Par exemple, l'Inde et le Brésil n'ont accepté d'intégrer que des États dont ils sont déjà partenaires commerciaux. Parmi ceux-là, l'Iran est un partenaire privilégié de la Russie, notamment sur le plan militaire, tandis que l'Éthiopie et l'Égypte sont des alliés forts de la Chine dans le cadre de la nouvelle route de la soie. Et si un jour la Chine prend le lead de ce nouveau marché mondial, ses alliés n'auront plus le choix que d'accepter ces conditions, ce qui permettrait d'ailleurs une guerre mondiale. Mais en attendant, les BRICS restent un bon moyen de faire avancer les projets multilatéraux. Bon, et sinon, Poutine n'a pas pu aller au sommet à cause des mandats d'arrêt internationaux qui le poursuivent. C'est donc Lavrov, ministre des Affaires étrangères depuis 2004, qui a fait le déplacement et Poutine est apparu en visioconférence. Il y a aussi Prigojine qui est mort pendant le sommet, et si vous voulez en savoir plus, on a fait un short sur la chaîne du Canard Réfractaire. On retourne en France, à côté de Strasbourg, à Illkirch-Graffenstaden plus précisément, là où les travailleurs de Clestra sont en grève depuis 8 semaines. On a pu filmer sur place et si la quotidienne marche bien, promis, on filera du matos à nos journalistes pour faire des interviews. Donc, chez Clestra, ils sont en grève depuis le 3 juillet. Et de ce qu'on a vu sur le terrain, ils sont pas prêts de s'arrêter. Et ça, malgré des fiches de paie négatives. Clestra, c'est le numéro 1 français des parois de bureaux. Sauf que l'entreprise était en liquidation judiciaire il y a 2 ans. La justice a donc nommé un repreneur contre l'avis du comité social d'entreprise. Le groupe Gestia, spécialisé en reprise d'entreprises en difficulté, mais pour les démanteler selon Sophie Binet, a reçu 5 millions pour préserver l'emploi sur le site sur 2 ans minimum.
Mais il y a quelques semaines, la direction a proposé une rupture conventionnelle collective pour 60 salariés sur 120. La moitié de l'effectif donc, parce qu'il prévoit un déménagement dans des locaux plus petits de moitié. Les ouvriers étaient déjà pas contents et le 2 juillet, il y en a un d'entre eux qui est arrivé à l'entreprise sans regarder ses mails et son badge avait été désactivé. Il avait été licencié pour 5 minutes de retard. Et il n'a reçu ses papiers pour pouvoir pointer à Pôle emploi que le mardi 22 août. Bref, ça c'était la goutte d'eau de trop pour eux et le lendemain, il y avait déjà 120 grévistes. Et depuis, ça tient. Hier, jeudi 24 août, il y a eu un rassemblement avec barbecue organisé par la CGT. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, et 400 personnes étaient présentes pour soutenir les grévistes. Depuis 8 semaines, il n'y a pas eu de négociation. La direction a juste dit qu'il prendrait une décision d'ici fin décembre pour soit prendre un deuxième local, comme nous, soit changer de local, soit délocaliser complètement. Les travailleurs ont parlé sur place des conséquences de la grève pour eux. L'absence de salaire, elle crée des conflits à la maison, dans les couples. Ils doivent aller demander des autorisations de découvert à la banque, des demandes de prêts, et certains vont même pointer aux dons alimentaires. Le délégué syndical CGT racontait même que certains des gars ne pouvaient manger que grâce au barbecue du piquet de grève. On vous met leur caisse de grève en description si vous voulez les soutenir. Si l'emploi n'est pas maintenu, la CGT demande le remboursement des aides publiques. La CGT locale, nationale et la Fédération de la métallurgie ont aussi établi un plan de bataille. Il consiste à étendre la mobilisation par la presse, mais aussi dans l'ensemble du groupe Gestia. Le Portugal rejoint l'Allemagne avec un pass ferroviaire à 49 € par mois pour accéder à l'ensemble des trains régionaux du pays. L'Allemagne avait même rajouté les transports de proximité, le métro, le bus, le tram et ce qui est l'équivalent du RER. Les lignes grande vitesse et lignes nationales en sont exclues dans les deux pays, mais ça n'empêche pas de traverser le pays, ça met juste un peu plus de temps. En France, la SNCF aussi a lancé son offre pour voyager plus simplement. On va pouvoir faire des crédits avec des taux d'intérêt variables pour voyager en train. Un emprunt à 3 mensualités avec 1,6% de taux d'intérêt, un taux variable jusqu'à 3,03%. Le train va donc coûter encore plus cher avec les intérêts. Clément Beaune, ministre des Transports, promet un pass pas cher à l'été 2024 pour les jeunes. On vous tient au courant. Pour rappel, en France, le train coûte 2,6 fois plus cher que l'avion parce que l'avion est exempté fiscalement sur les carburants. Le train produit 65 fois moins de CO2 qu'un voyage en avion à trajet identique. La préfecture du Val d'Oise a annoncé l'expulsion d'un homme et de sa famille de leur logement social. Le jeune homme a été condamné le 4 juillet à 12 mois de prison pour avoir pillé un magasin durant les révoltes pour Naël. La préfecture du Val d'Oise a poussé le vice jusqu'à publier des photos de l'expulsion de la famille. Fin juillet, le ministère de la Justice annonçait que 1056 personnes ont été condamnées. Faut-il s'attendre à 1056 expulsions dans les semaines à venir? En tout cas, la préfecture du Val d'Oise a annoncé que cette expulsion n'était que la première d'une série de 29 expulsions pour des délits. En 2021, la mairie de Nice avait déjà décidé l'expulsion de familles entières quand l'un des membres du foyer avait été condamné à une peine. L'objectif de ces expulsions doit certainement faire partie du programme de recivilisation du président de la République. C'est là-dessus qu'on termine cet épisode. Pour rappel, on s'entraîne en août et on lance une quotidienne à partir de septembre, donc on a besoin de vos commentaires, de vos likes et de vos partages. On a sorti aussi sur cette chaîne des shorts qui sont disponibles en description. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait des bons retours. On est bientôt 10 000 sur cette chaîne après seulement 4 vidéos. Ça fait super plaisir. Force à vous, des bisous.